Un déplacement de ministre, c'est un déplacement qui est d'abord fait pour écouter, pour échanger, plutôt que pour discourir. Donc ce à quoi nous sommes attachés avec Geneviève Dariussec, c'est à l'école inclusive. Et ce collège, le département du Doubs d'ailleurs, comme celui de la Haute-Saône, sont des départements qui sont très en avant sur ces questions. C'était l'occasion pour nous aussi de réfléchir à la mise en œuvre des mesures annoncées par le président de la République dans le cadre de la conférence nationale du handicap, celle qui s'est tenue le 26 avril dernier. Vous savez que l'école inclusive, c'est une des grandes priorités. Nous avons un certain nombre de difficultés qu'il nous faut résoudre. Et on voit bien dans ce département comment le rapprochement entre le ministère de l'Éducation nationale et puis le médico-social, comment ce rapprochement s'opère. Il nous fallait donc écouter, il nous fallait donc échanger et nous en tirons évidemment tout ce qu'il faut pour la mise en place des mesures qui ont été annoncées à l'échelle nationale. C'est-à-dire il y a l'éducation nationale d'un côté, le médico-social de l'autre. En fait, les compétences de chacun sont essentielles pour que nous apportions des réponses aux familles, aux enfants, et surtout que nous répondions à ce qui est essentiel, c'est le droit des personnes en situation de handicap et le droit de ces enfants à pouvoir suivre une scolarité dans de bonnes conditions. Et je crois que ce que nous avons entendu ce matin avec Pape Ndiaye est très très intéressant. Ça rentre complètement dans le cadre de la conférence nationale du handicap, dans les objectifs que nous nous fixons. Et eh bien nous allons faire en sorte de le déployer de façon très active sur tout le territoire avec, je l'espère, des étapes d'évaluation, parce que évaluer est absolument essentiel pour pouvoir toujours se réorganiser en cas de besoin. Je crois qu'il faut que nous ayons aussi cette agilité d'organisation afin d'être le plus efficace possible. Alors ce que j'ai vu d'abord d'un point de vue matériel, c'est un beau collège. Ce sont également des salles, par exemple, des salles de repos ou des salles de répit qui permettent à des élèves qui ont besoin d'un peu d'isolement ou à un groupe plus réduit d'élèves de se réunir. Ces salles sont présentes. Il y a également un personnel qui est un personnel important qui permet cette accroche avec l'IME dont je parlais précédemment. Il y a des classes SECPA, il y a des ateliers, il y a un ensemble tout de même de dispositions à la fois en moyens humains et en moyens matériels qui montrent à la fois l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi l'engagement des collectivités, en l'occurrence du conseil départemental. Je crois que nous avons tout lieu, bien entendu. C'est comme ça dans tous les collèges ? Les situations ne sont jamais parfaites. Et vous le savez, je mentionnais les problèmes d'attractivité du métier de professeur. Nous avons des problèmes d'attractivité d'un certain nombre de métiers de l'éducation nationale, par exemple du côté de la santé scolaire. Je ne vais pas vous dire que la situation est parfaite partout, mais nous avons tout de même, et il faut le souligner. Et moi, je suis aussi là pour le souligner. Quand les choses fonctionnent bien, il faut aussi pouvoir le dire. Il faut aussi pouvoir dire, souligner l'engagement à la fois des équipes pédagogiques, l'engagement des collectivités, l'engagement du rectorat pour l'accueil de nos élèves, y compris des élèves qui ont des difficultés, des retards scolaires pour la classe de SECPA ou des besoins particuliers pour ce qui concerne les élèves qui viennent de l'IME ou pour les classes Ulysse. Je l'ai dit et je l'ai redit, et donc tous les professeurs verront leur revalorisation sur leur fiche de paie à la fin du mois de septembre. C'est une revalorisation qui n'a pas eu lieu dans cette ampleur depuis 30 ans. Entre 8 et 11% pour les jeunes professeurs jusqu'à 15 ans d'ancienneté, un peu moins ensuite, et puis les missions du pacte qui pourront représenter, avec la rémunération dont je parlais à l'instant, la hausse de rémunération jusqu'à 25% de hausse de salaire mensuel pour les professeurs. C'est tout à fait considérable, c'est une manière de reconnaître leur travail, bien entendu. C'est aussi une manière de renforcer l'attractivité du métier. Nous avons besoin de plus de professeurs, nous avons besoin d'étudiants qui s'engagent dans le métier de professeur. Et donc je dis aux professeurs, attendez le 1er septembre, c'est budgété et vous aurez les
augmentations qui sont prévues.